Alors bonjour à tous. Pour cette dernière partie du chapitre des sources du droit, nous allons nous intéresser au droit international. Alors, il y a donc trois grandes sources du droit international. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les traités internationaux. Dans un second temps, les traités européens et enfin le droit dérivé européen. On va voir ça en détail tout de suite. À la question 1, on vous demandait de repérer quelles étaient les différentes sources du droit international. Donc il y a les traités internationaux, les traités européens et le droit dérivé européen. Donc ce sont les trois sources que nous venons de voir. Les traités internationaux, ce sont des règles de droit qui sont négociées entre une multitude de pays et qui les engagent mutuellement dans différents domaines qui sont alors définis. Ces traités internationaux peuvent avoir lieu avec l'ensemble des États sur le globe. Les traités européens, eux, sont l'équivalent des traités internationaux, mais au sein de l'Union européenne. Enfin, le droit dérivé européen, cela correspond à des règles qui sont adoptées suite aux différents traités européens. C'est une application de ces traités européens. On parle alors de directives et de règlements européens. Donc, à la question 2, on vous demandait d'identifier quels étaient ceux issus du droit européen. Donc, c'est bien évidemment les traités européens et le droit dérivé européen. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est des traités internationaux, donc pas uniquement à l'échelle de l'Union européenne, mais à l'échelle internationale, nous avons ici un exemple avec l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris, c'est un traité international visant à lutter contre, contre le réchauffement climatique, notamment. Donc, on voit que l'objectif de celui-ci est environnemental. Il comprend diverses mesures pour la lutte contre le réchauffement climatique. On voit également qu'il concerne 55 pays. 55 pays qui ont mis concrètement en application cet accord dans leur territoire. On vous demandait alors de relever l'information montrant que l'accord de Paris est un traité international. Ainsi, l'accord de Paris est un traité international car il a été adopté par 195 États. Donc pratiquement la totalité des États dans le monde. L'ensemble de ces pays s'engagent alors à le respecter. On vous demandait ensuite de déduire, selon vous, quelle était la définition d'un traité international. Eh bien c'est la suivante. Un traité international, c'est un accord, tout simplement, entre plusieurs pays afin d'organiser ce droit international. Ça permet de définir concrètement les grandes lignes d'un droit international. Ensuite, on vous demandait d'indiquer quel était donc l'engagement que prenait la France en signant un tel traité. Eh bien, il suffisait de relever sur le document qu'en signant ce traité, la France s'engage en effet à respecter plusieurs règles, notamment, comme il était indiqué, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc la France s'engage à viser cet objectif, à vouloir atteindre cet objectif. Il y avait également une aide financière afin d'aider les pays les plus pauvres face à ces changements climatiques. Alors, en second lieu, après les traités internationaux, nous avons les traités européens. Donc finalement, les traités européens, il s'agit plus ou moins de la même idée, mais visée à l'échelle européenne, de l'Union européenne. Donc vous avez sous les yeux le cheminement d'un traité européen, de sa création jusqu'à son application.
Les questions suivantes vous aident alors à décrypter un petit peu ce schéma. Donc question 6, on vous demandait de repérer quelle était l'institution à l'initiative d'une règle de droit européen. C'est donc le Conseil européen qui est formé par les dirigeants de chaque État membre de l'Union européenne, qui est donc à l'initiative de la création de ces règles, de ces propositions de règles de droit européen. C'est ensuite la Commission européenne, donc une autre institution, qui se charge d'en rédiger concrètement les textes. Donc nous avons d'une part le Conseil européen dont émerge l'idée des règles de droit, et vient alors la Commission européenne qui se charge de rédiger les textes. À la question 7, on vous demandait de repérer cette fois-ci les institutions qui adoptent le droit européen. Donc à l'étape d'après, une fois que la règle est écrite et formée, il faut ensuite l'adopter. Pour cela, le droit européen est donc adopté par encore une fois, deux institutions. Il y a en effet le Parlement européen, qui se situe en France, donc à Strasbourg, et il y a également le Conseil des ministres, qui réunit les ministres de chaque État membre. Mais alors, à la question 8, on vous demandait d'expliquer pourquoi était-il nécessaire qu'il y ait une intervention des chefs d'État et des ministres de chaque État. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui, par la suite, vont avoir la mission de faire appliquer ces règles dans leurs pays respectifs. Donc il est alors indispensable qu'ils prennent part à la construction de ces règles, de ce droit européen, puisque c'est eux qui vont les mettre en application dans chaque pays. Donc, en dernier lieu de cette partie sur les sources du droit international, nous avons le droit dérivé européen. Donc le droit dérivé européen, c'est très simple, concrètement, c'est tout simplement l'ensemble des règles qui sont adoptées dans le respect des traités qu'on a vus précédemment. Donc c'est la mise en application concrète du droit européen, des traités européens. Il peut prendre alors deux formes, soit règlement européen, soit directive européenne. Leur finalité est la même, c'est-à-dire de faire appliquer un traité européen, mais leur application est différente. C'est pourquoi on vous demandait de distinguer donc finalement la différence entre le règlement et la directive européenne. La différence est donc la suivante. Le règlement, il s'applique immédiatement. Point. Tandis que la directive, elle doit être ratifiée dans le droit français. Ratifiée, c'est-à-dire s'engager en adoptant des règles dans le droit national. C'est-à-dire prendre cette règle de droit qui a été validée à l'échelle européenne et l'inscrire dans le droit national, en faire une loi nationale. C'est en ça que le règlement se différencie de la directive européenne. Le règlement s'applique immédiatement, la directive européenne, pas tout à fait. On arrive tout doucement vers l'étape de synthèse. Donc, lors de cette partie, nous avons pu voir le dernier palier de notre pyramide manquant, de cette hiérarchie des normes. Donc, il s'agit effectivement des traités internationaux. Ce sont donc, comme on a pu le voir, les règles de droit négociées dans l'Union européenne. Et également au-delà. Vous pouvez donc noter la définition suivante du droit communautaire. Le droit communautaire, c'est l'ensemble des règles de droit issues des institutions de l'Union européenne. Tout simplement. Et enfin, vous pouvez, comme d'habitude, reprendre la synthèse ci-dessous,
qui résume synthétiquement ce que l'on a vu, avec les traités internationaux, les traités européens et le droit dérivé. À bientôt.